Et la Bible dit, dans cette piscine, descendait de temps en temps un ange. Et quand l'ange remuait celui qui tombe automatiquement était guéri. Mais lui, à chaque fois qu'il veut aller, il y a quelqu'un d'autre qui tombe avant lui. À chaque fois que tu te dis, cette fois-ci c'est la porte, dans ce moment-là, tout tombe avant lui. Il a fait 38 ans. Là, les gens sont venus le déposer. Une façon pour se débarrasser de lui. Des gens se sont débarrassés de toi. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui est intéressant avec notre Dieu, quand les hommes t'abandonnent, c'est le moment que tu deviens important pour lui. Quand les hommes te délaissent, il est là pour toi. Et la Bible fait une précision. Jésus, sachant qu'il était malade il y a déjà très longtemps, tout ce temps où Jésus parcourait la Galilée, jusqu'à Samarie, partout, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là, au bord de la piscine de Bethesda, et qui attendait un miracle. Il le savait. Je veux dire à quelqu'un, Jésus sait ce que tu vis, ce que tu traverses, ce dont tu as besoin. Mais c'est parce que la saison n'est pas arrivée pour toi que tu as l'impression que Dieu n'attend pas ta voix. Il n'attend pas tes cris. Quand tu rentres dans un moment de gêne, tu as l'impression que Dieu n'attend pas. Parce que quand tu sors de ce moment de gêne, tu ne vois rien. Mais quand la saison de cet homme est arrivée, tu n'es pas comme ton voisin. Ta bénédiction doit être différente de la bénédiction de l'autre. Eux, ils sont guéris parce qu'ils sont mouillés. Mais toi, tu n'as pas besoin d'être mouillé pour que la guérison soit dans ta vie. Parce que tu n'es pas pareil. Tu es spécial pour Dieu. Jésus avait réservé cet homme. Il dit, calme-toi, tu vas mettre la différence. Dans ta saison, tu mets la différence. Et les gens sont étonnés de ton miracle, de ta bénédiction, de ton élévation. Ils sont étonnés. Ils disent, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais qui est bon. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Merci pour ta servante de Dieu qui me prête au Seigneur Dieu sa chair pour apporter ta parole. Bénis ce moment et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Bien, prends avec moi Actes des Apôtres, chapitre 3. Y a-t-il quelqu'un qui fait la lecture ici? Actes, chapitre 3, les 10 premiers versets. Les 10 premiers versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, le même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-le ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi tout doucement. Amen. Bien-aimé, je voudrais m'entretenir avec toi. Comme elle a dit, moi j'aime les églises qui débutent. Voilà. J'aime les églises qui débutent parce que c'est en ce moment-là que ta participation est bien vue. C'est en ce moment-là que tu sais que quelque part, tu as semé une graine et ça a porté ses fruits. Parce que quand tu viens et que toute la salle est déjà remplie, bon, tout est déjà fait. Toi, tu fais quoi maintenant? C'est quoi ton rôle? Tu prêches seulement et puis tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je voudrais te parler de la saison. Pour dire à quelqu'un, c'est ta saison. Dis à ton voisin, c'est ta saison. Alléluia. Bien-aimé, c'est ta saison. Alléluia.
C'est la saison de ce ministère. C'est la saison de la servante de Dieu. C'est la saison de tout un chacun de nous. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alléluia. Elle dit les deux montaient ensemble au temple. C'était l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Alléluia. Amen. Mais regardez un peu. En ce moment-là, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, Pierre et Jean venaient de recevoir la puissance qui est descendue d'en haut. Le Saint-Esprit était descendu sur eux dans la chambre haute. Alléluia. Il y a un temps où ils ont reçu la puissance. Il y a un autre temps où ils doivent manifester cette puissance qu'ils venaient de recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où tu reçois et il y a un temps où tu manifestes ce que tu as reçu. Et la Bible dit, Pierre, de même Jean, ensemble, ont décidé d'aller au temple. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont appris quand ils étaient avec le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur, Jésus, allait au temple avec les disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ta saison. La Bible dit, au temple, devant le temple, se trouvait quelqu'un. Il y avait une personne qui était au temple. La Bible dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ici, on spécifie l'endroit où on dépose ce boiteux. Ce n'est pas devant n'importe quelle porte, mais la porte qui est appelée la Belle. Mais pourquoi cette précision? Cette précision est de taille, bien aimé. Parce que la porte qu'on appelle la Belle, ce n'est pas la porte où tout le monde passe. Mais c'est la porte où les juifs, les dignitaires juifs viennent passer pour entrer dans le temple. Donc, il fallait qu'on dépose cet homme, ce mendiant, à cet endroit pour faire fortune. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Parce que c'est là, tous les riches juifs passent. Il y a plusieurs portes. Mais cette porte-là, elle est réservée aux riches, aux dignitaires, aux personnes importantes, qui ont de l'argent, qui sont respectées. Et c'est là qu'ils ont décidé, c'est une place stratégique. Ils ont décidé de déposer le mendiant, le boiteux. On dit qu'il est boiteux de naissance, servant de Dieu. Donc il n'a jamais marché. Depuis qu'il est né, il n'a jamais connu la joie de marcher. Alléluia. Certainement toi aussi, tu es boiteux d'une façon ou d'une autre. Cette joie-là n'est pas encore entrée dans ta vie. Il n'a jamais connu, il n'a jamais expérimenté le fait de marcher comme les autres. Il voulait aussi marcher comme toi et moi. Mais il n'avait pas l'opportunité. Il était dans une saison où la médiocrité était dans sa vie. Il était dans une saison où le mépris était dans sa vie. Il était dans une saison où le rejet était dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux être dans une saison où tu vas connaître le rejet, le mépris, l'abandon total. Mais cette saison qui vient de s'annoncer, ne sera pas pareil aux autres saisons. Aux autres saisons. Qui a connu le mépris, la moquerie par-ci et par-là. On a dit que tu ne pouvais pas avancer. Tu ne pouvais rien devenir. Tu ne pouvais pas être quelqu'un dans cette nation. Mais ça, c'était une autre saison. Cet homme, on le portait, la Bible dit qu'on le portait, on le déposait. Il n'était pas maître de lui-même. Il dépendait des autres. Et les gens pensaient qu'il allait dépendre des autres toute sa vie. Hey, les gens pensent que tu vas dépendre de toute ta vie. Les gens pensent que tu vas s'appuyer sur eux toute sa vie. Toute ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es dans une nouvelle saison. Oh, dans cette nouvelle saison,
L'Éternel se lève pour toi. Oh, la Bible m'enseigne une chose. Quand Dieu se lève pour toi, personne ne peut le retenir. Personne ne peut arrêter sa main qui va agir. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, c'est ta saison. Cette nouvelle saison qui s'annonce, c'est ta saison. Il est important que tu puisses la saisir. Parce que cette saison est pour toi. Ce boiteux avait pensé que sa vie était finie. Que sa vie se limitait à la mendicité. Que sa vie se limitait à s'appuyer sur les autres. À compter sur les autres. Au mépris, aux moqueries. Mais il ne savait pas qu'une nouvelle saison allait être annoncée dans sa vie. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu as vie, tout à l'heure, il y a un cantique qui passait, tu dis que nous devons espérer, nous devons mettre notre foi en l'Éternel des armées. En qui tu mets ton espoir? Si ton espoir est en Jésus, espère, il y a une saison qui s'annonce pour toi. Il y a une belle saison qui s'annonce pour toi. Cet homme, on le déposait. Les gens passaient, ils jetaient des pièces sur lui, avec mépris, avec arrogance, avec moquerie. Mais la situation faisait que il était obligé de prendre parce qu'il en a besoin. Parce qu'il était dans le besoin. Il était dans le besoin, bien aimé. C'est parce qu'à un moment donné, tu es dans le besoin que n'importe qui peut se lever pour dire ce qu'il pense sur toi. Hey. Alléluia. Parce que quand ils ont constaté que tu étais dans le besoin, alors cela leur a donné du pouvoir de se gonfler sur toi, de dire ce qu'ils veulent sur toi. Mais il y a un temps où tu peux me dire ce que tu penses, mais il y a un temps où tu seras surpris. Je veux dire à quelqu'un, et je veux dire à cette œuvre, que c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Les choses doivent changer. Comme on pouvait le dire, trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Et des bonnes choses doivent arriver. Et les bonnes choses sont au point d'arriver dans cette assemblée. Alléluia. La Bible dit que les gens passent, les dignitaires passent. Mais ceux qui sont venus au temple, à cette nouvelle saison, ils n'étaient pas des dignitaires juifs. C'était des gens, c'était des pêcheurs. Et leur vie, toute leur vie, c'était la pêche. Jusqu'à ce que Christ puisse les appeler. Et ils ont suivi Jésus. Et pendant qu'ils suivaient Jésus, on se moquait d'eux. On disait qu'ils étaient illettrés. C'est des gens sans éducation. À chaque fois qu'ils marchaient, qu'ils passaient à Jérusalem, on les montrait du doigt. On dit, les voilà, ils suivent leurs maîtres. Des illettrés comme eux. Ils suivent leurs maîtres comme un mouton. Mais ils ne savaient pas. Mais ce jour, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, la Bible dit, ceux dont on se moquait, une nouvelle saison a sonné dans leur vie. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la puissance de Dieu est descendue. Les gens étaient étonnés d'attendre que ces hommes illettrés, ces hommes qu'on méprisait, parlaient même dans leur propre langue. Hey! Dis avec moi, hey! Alléluia! Ils parlaient en langue. Des langues de feu étaient descendues sur eux. Leur vie a basculé. Leur vie a changé. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. Quand ils sont sortis de la chambre haute, on ne les regardait plus de la façon on les regardait avant. Mais cette fois-ci, le respect, le regard était accompagné d'un respect. Je dis à quelqu'un, ceux qui te regardaient avant avec mépris, mais ils vont te regarder maintenant avec respect et considération. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Ce sont eux qui ont reçu la puissance de Dieu. Et ils ont décidé d'aller au temple. Ils ont dit, allons au temple. Pierre et Jean ont décidé d'aller au temple. La Bible dit, pour ce qu'ils ont reçu, l'onction qu'ils ont reçue, ils sont considérés comme des ambassadeurs de Christ. Donc, ils ne pouvaient passer qu'à cette porte qui était réservée aux dignitaires. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu es considéré comme un ambassadeur, une ambassadrice du royaume sur la terre. La même considération qu'on a pour les autres, on a la même pour toi.
Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ouvre une parenthèse, je donne ce témoignage. Une année, je suis allé en Côte d'Ivoire pour un programme. On arrive à l'aéroport. Pour sortir, je récupère mes bagages. Pendant que je sortais, il y avait un jeune qui me suivait. Le policier m'a dit, mon révérend, passez par là et sortez. Et il y a un jeune qui voulait me suivre. Le policier lui a dit, monsieur, passez ici, vos bagages doivent passer au scanner. Il dit, mais et lui, pourquoi ces bagages ne passent pas au scanner? Il dit, ce monsieur que vous voyez comment il est habillé, vous voyez son accoutrement, il est considéré comme les autorités de ce pays. Qui a une fois vu une autorité de ce pays, dont les bagages sont passés au scanner, il est comme une autorité de ce pays. Ce sont eux qui prient pour nous. Donc, il passe par là, là où les autorités passent. Là, je me suis arrêté, j'ai regardé le jeu, j'ai dit, on n'est pas la même chose, mon ami. On n'est pas la même chose. Mais il a insisté sur le policier, il dit, c'est parce qu'il vous a donné de l'argent. Il dit, mais à quel moment il est venu avec vous? À quel moment? Il a insisté, on l'a mis au Niouf. Il a dormi à l'aéroport, au cachot, direct. Il a dormi à l'aéroport. Moi, je suis sorti. Alléluia. Une autre fois, je suis arrivé, j'ai pris un vol transit. Je suis passé par Algérie. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport d'Alger, les policiers ils sont sortis de leur cabine et ils sont venus à ma rencontre. Ils ont récupéré ma valise, ils ont récupéré mon passeport plus le billet. Ils ont dit, mon père, on va vous enregistrer, asseyez-vous là. Vous êtes une autorité, un ambassadeur, asseyez-vous là, on s'occupe de vous. Algérie, à l'aéroport d'Alger. À l'aéroport d'Alger. Et ils sont musulmans. Mais quand ils m'ont vu, ils sont venus à ma rencontre. Et ils ont récupéré ma petite valise et ils ont pris tous mes documents. Ils sont allés faire l'enregistrement. Ils m'ont accompagné à la porte d'embarquement. Ils m'ont dit, asseyez-vous là, c'est là votre avion tout à l'heure. Mais toutes les fois que vous avez besoin de quoi que ce soit, vous voyez les personnes qui sont habillées en jaune, parce qu'il y a des gens qui étaient en gilet jaune, vous voyez ceux-là, appelez-les, ils seront à votre service. Pour dire, quand tu as Jésus, quand c'est ta saison, personne ne peut arrêter cela. Les choses marchent sur des rails et ça passe. Et ton Jésus est respecté. Alléluia. Donc il y a un temps de mépris, mais il y a un temps de respect. Il y a un temps de considération. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple. Ils arrivent à cette porte qu'on appelle la belle. Ils trouvent quelqu'un qui tend la main, comme d'habitude. Il s'attend à quoi tendant la main? À quelque chose, à un billet, à une pièce. Mais ce qu'il cet homme ignore, il ignore qu'en ce moment précis, la saison avait changé dans sa vie. Il ne savait pas qu'il était dans une nouvelle saison. Il était dans une nouvelle dimension parce que ceux qui étaient en face de lui n'étaient pas n'importe qui, mais c'était des gens remplis de la puissance d'en haut. Alléluia. Bien-aimé, cet homme, la Bible ne nous dit pas que cet homme était à l'intérieur du temple, mais cet homme était à l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, on loue l'Éternel des armées, on loue Dieu, on prie Dieu, on intercède, on crie aux Hosanna, mais au dehors, il y a un boiteux. Alléluia. L'église est censée apporter la solution à cet homme. Mais l'église se moquait. Même les chefs de synagogue se moquaient de lui. Il le dépassait. Au lieu de libérer une parole sur sa vie, il préférait jeter une pièce sur lui. Je parle à quelqu'un. Comment l'église a raté sa vocation? L'église a raté sa vocation. L'église ne s'occupe plus des besoins des démunis,
Mais l'église se moque des démunis. Au lieu d'apporter ton soutien à une église naissante, mais tu te moques. Tu te moques. Il va arriver où? Il va aller jusqu'à où? Il ne peut pas aller nulle part. Mais tant que ce n'est pas toi qui pries, il ira quelque part. Alléluia. Amen. Tant que Dieu est Dieu, il ira quelque part. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Tant que Dieu est Dieu. Alors que les chefs des synagogues passaient par là, ils passaient par la porte, appelaient la belle. Le portier était là. Pendant des années, il était là tous les jours. La même personne, le même habillement, la même coiffure, le même style. Et il était là. Et on le voyait. Mais on ne pouvait rien faire pour lui. Au contraire, on se moquait de lui. Parce qu'il dépendait d'eux. Et pourtant, on prie Dieu. Et pourtant, on adore Dieu. Et pourtant, on demande à Dieu d'agir dans notre vie. Je parle à quelqu'un. Mais à sa grande surprise, cet homme, sa propre saison l'a surpris. J'ai dit à quelqu'un que ta saison va te surprendre. Alléluia. Cet homme attendait. En réalité, le besoin de cet homme, ce n'était pas l'argent. La mendicité qu'il faisait, c'était le besoin de sa famille. Ce n'était pas son besoin. Lui, il voulait marcher comme eux. Mais eux, ils ont dit, toi, tu vas aller chercher l'argent pour qu'on puisse manger. Mais pourquoi moi, je ne peux pas marcher comme vous? Pourquoi vous ne pouvez pas lutter pour que je puisse retrouver l'usage de mes membres, de mes pieds? Mais vous luttez pour que je puisse aller chercher de l'argent pour venir vous donner pour que vous mangiez. La méchanceté des humains a atteint son seuil de paroxysme. Heureusement, il y a un Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. J'ai dit à Dieu, parle à cette église. Tu veux que je dise quelque chose, mais je veux que toi-même tu parles. Alléluia. Cet homme était là. Quand il voyait les gens qui rentraient dans le temple, au dehors, il attendait la mélodie des cantiques qu'on chantait à l'intérieur. Et son cœur bout en lui, au-dedans de lui-même. Mais il ne peut pas se lever pour danser comme eux. Parce qu'il était paralysé. Perclus des pieds, il est là. Il ne peut pas bouger. Et ce que sa famille veut, c'est l'argent. Mais la famille ne sait pas de quoi souffre cet homme. Souvent, les gens ignorent ta souffrance. Mais ce qu'ils veulent, c'est de satisfaire leurs besoins. Leurs besoins. Leurs besoins. Moi d'abord. Moi d'abord. Mais je ne suis pas une chose. Mais lui, il était considéré comme une chose, comme un objet. Parce que ça les arrangeait qu'ils soient infirmes, qu'ils soient boiteux. Les gens aiment quand les autres souffrent. Les gens sont heureux quand tu dis que ça ne va pas chez toi. Au contraire, tu actives leur joie. Quand tu dis ça ne va pas, de travers des moments difficiles, tu actives leur joie. Ils sont contents au-dedans d'eux. Et ils sont là. Tu n'as pas dit tu peux. Tu pensais que quoi? Ça, c'est dans ton dos, maintenant ça parle. Alléluia. Mais ils seront surpris. Amen. Ils seront surpris. Amen. De voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. De voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Cet homme était là. La Bible dit, il y avait un autre qui était au bord de la piscine de Bethesda. Boiteux également, paralysé. Il est paralysé. Il ne peut pas aussi marcher. Et la Bible dit, dans cette piscine, descendait de temps en temps un ange. Et quand l'ange remuait
celui qui tombe automatiquement était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais lui, à chaque fois qu'il veut aller, il y a quelqu'un d'autre qui tombe avant lui. À chaque fois que tu te dis, cette fois-ci c'est la bonne, c'est en ce moment-là tout tombe à l'eau. Quand tu te dis, cette fois-ci, tout va bien pour mon mariage, c'est en ce moment-là que tout dégringole. Quand tu te dis, cette fois-ci, toutes les cartes sont bien lancées, c'est en ce moment, à ta grande surprise, tout tombe à l'eau. Cet homme avait besoin de tomber dans la piscine. Mais qui peut l'aider? Il a fait 38 ans. Là, les gens sont venus le déposer. Une façon pour se débarrasser de lui. Plusieurs ont été abandonnés. Des gens se sont débarrassés de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce qui est intéressant avec notre Dieu, quand les hommes t'abandonnent, quand les hommes se débarrassent de toi, c'est en ce moment que tu deviens important pour lui. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est cela, quand j'entends des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été délaissés, mon ami, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le véritable Dieu. Parce que lui, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Quand les hommes te délaissent, les hommes t'abandonnent, lui, il est là pour toi. Il est là pour toi. La Bible dit, Jésus est arrivé à cet endroit. Et la Bible fait une précision, que Jésus, sachant qu'il était malade il y a de cela très longtemps, mais tout ce temps où Jésus parcourait la Galilée, il faisait tous ses tours, jusqu'en Samarie, partout, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là, au bord de la piscine de Bethesda, et qui attendait un miracle. Il le savait. Je vais dire à quelqu'un, Jésus sait ce que tu vis, ce que tu traverses, ce dont tu as besoin. Il le sait. Mais c'est parce que la saison n'est pas encore arrivée pour toi que tu as l'impression que Dieu n'entend pas ta voix, qu'il n'entend pas tes cris, qu'il ne voit pas. Quand tu gênes, quand tu rentres dans un moment de gêne, tu as l'impression que Dieu n'entend pas. Parce que quand tu sors de ce moment de gêne, tu ne vois rien. Ce n'est pas encore la saison. Cet homme a fait 38 ans. Jésus savait. Mais quand la saison de cet homme est arrivée, Jésus est arrivé en ce moment. La 38e année, Jésus était là. C'était sa saison. C'est-à-dire ceux avec qui lui il est arrivé, il y a longtemps, ils sont partis. Ceux qui l'ont trouvé là, ils l'ont laissé là, ils sont partis, ils sont guéris. Mais ce qu'il oublie, tu n'es pas comme l'autre. Tu n'es pas comme ton voisin. Tu n'es pas comme ta voisine. Ta bénédiction doit être différente de la bénédiction de l'autre. Eux, ils sont guéris parce qu'ils sont mouillés. Quand on voyait quelqu'un qui sortait de cette piscine, il était mouillé, on dit oui, c'est normal qu'il soit guéri. Mais toi, tu n'as pas besoin d'être mouillé pour que la guérison soit dans ta vie. Parce que tu n'es pas pareil. Tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial pour Dieu. Tu es spécial. C'est pour ça qu'il t'a réservé. Jésus avait réservé cet homme. Il dit, calme-toi. Tu vas mettre la différence. Calme-toi. Tu vas mettre la différence. Dans ta saison, tu mets la différence. Et les gens sont étonnés de ton miracle, de ta bénédiction, de ton élévation, de ta percée. Ils sont étonnés. Ils disent, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus. Rien d'autre. Cet homme attendait un miracle. Quand Jésus est arrivé, il est allé vers lui. Ce n'est pas lui qui est venu vers Jésus. Alléluia. Ce n'est pas lui. Tandis que c'est Bartimée qui est allé vers Jésus. Mais ce paralytique, c'est Jésus qui est venu vers lui. Et quand Jésus est venu vers lui, la question qu'il a posée à Bartimée n'est pas pareille à cet homme. À Bartimée, il dit, que veux-tu que je te fasse? Mais au paralytique de Bethesda, il dit, veux-tu être? Alléluia. Amen. Quand Jésus vient vers toi, il ne te demande plus
que veux-tu que je te fasse? Mais il dit, veux-tu être élevé? Veux-tu être prospéré? Veux-tu être guéri? Parce que c'est lui. Tu deviens un besoin pour Jésus en ce moment. Tu deviens un besoin pour lui. Parce que par toi, son nom sera glorifié. Parce que la différence sera mise. La différence sera de taille. Il dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Il a raconté sa vie. Ok, j'ai compris. Tout ça, je le sais. Une seule question. Et il lui dit ceci. Lève-toi. Il n'a pas dit lève-toi, marche. Mais il a dit lève-toi, prends ton lit et marche maintenant. Et cet homme s'est levé. Il a pris son lit. Mais pourquoi Jésus précise prends ton lit? Pendant 38 ans, quel est ce lit-là? Quel est ce matelas qui n'est pas pourri pendant 38 ans? Et il lui dit prends-le au parti. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ce matelas ou de ce lit, il sera reconnu comme le paralytique qui était au bord de la piscine de Bethesda. Sans ce lit, on ne peut pas le reconnaître. On ne saura pas que c'était lui qui était là pendant toutes ces années. Mais avec le lit pourri, on dit, mais cet homme-là, ce matelas-là, c'est celui qui était là pendant des années. C'est lui. Mon ami, dans la vie, quand dans ta saison, Dieu se révèle à toi, Dieu t'élève, Dieu te bénit, n'oublie pas le lit. N'oublie pas le lit. Le lit qui t'a soutenu pendant des années, ne l'oublie pas. N'oublie pas le lit. Parce que ce lit, grâce à ce lit, cet homme-là pendant 38 ans n'a pas eu de plaies dans le dos. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 38 ans, cet homme dormait sur un matelas, sur un lit. Il ne dormait pas, même le sol. Raison pour laquelle il n'avait pas de plaies dans le dos. Donc ne l'oublie pas. Il t'a soutenu, il t'a supporté. Malgré vents et marées, il était là sur lit. Il était pour toi un sycomore sur lequel tu t'es appuyé pour que Jésus puisse venir jusqu'à toi. Alléluia. Ne l'oublie pas. Lui aussi, il fait partie de ton témoignage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, tu es là, tu es là, tu es avec moi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Cet homme s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Et s'il est là, tu me fais signe, pardon. Alléluia. Il a pris son lit, il s'est levé, il a marché. Tout le monde le voit, ils sont étonnés. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, rien ne s'est passé. J'étais au bord de la piscine. J'étais parti chercher un miracle. J'ai obtenu ce miracle. Il dit, mais pourquoi toi, tu n'es pas mouillé? Mon ami, on n'est pas pareil. Chacun a sa grâce. Chacun a sa saison. Alléluia. On n'est pas pareil. Toi, quand toi, tu as été guéri, tu étais mouillé. Mais moi, je ne suis pas obligé d'être mouillé pour être guéri. Je n'ai pas besoin d'être mouillé pour être guéri. Parce que celui qui est venu, il n'a pas envoyé un ange. Il n'est pas tombé dans l'eau. S'il était tombé dans l'eau, il allait me dire, rejoins-moi dans l'eau. Mais il est venu. Ses habits n'étaient pas mouillés. Il était sec, ses habits étaient secs. Il est venu lui-même, il n'était pas mouillé. Alors la guérison qu'il m'apporte, ce n'est pas une guérison qui devait être mouillée, mais c'est une guérison qui devait être sèche. Je n'ai pas besoin de tomber dans l'eau. Mon ami, tu n'as pas besoin de tomber dans l'eau pour que ton miracle soit authentique. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu expérimenté, archibishop, il y en a encore derrière, tout ça, pour que ta vie puisse aller de l'avant. Mais tu as besoin simplement d'une oreille attentive pour t'aider, pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Tu n'as pas besoin. Ah, nous on a un bishop, nous on a un archibishop, nous on a un prophète des nations. Mon ami, d'accord. Mais qu'est-ce que cela t'a apporté? Moi seulement, j'ai une servante de Dieu. Mais elle a une oreille attentive à ce que je lui dis. Elle rentre dans la présence de Dieu. Quand elle ressort, ma vie est libérée. C'est de ça il s'agit.
C'est de ça il s'agit. Ne courez pas après des grandes assemblées. Alléluia. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Aujourd'hui, la servante de Dieu peut prendre son temps pour aller jusqu'à toi, pour écouter ce que tu dis, pour écouter, pour attendre ton besoin et rentrer avec toi dans la présence de Dieu. Dieu va faire un miracle. Qu'est-ce que tu veux? Ton enfant de Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, c'est pour avoir de la bénédiction. Mais la bénédiction est là. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Quand Dieu m'appelait, il a dit, je t'enverrai souvent dans les églises qui vont débuter. Tu dois apporter ta part. Et j'ai béni Dieu. En Côte d'Ivoire, une année, je suis parti. Il y avait un serviteur et une servante de Dieu qui débutaient une cellule à leur domicile. Ils étaient combien? Ils ont dit, dans la causerie, j'ai vu qu'ils hésitaient. Je leur ai dit, votre cellule là, comment ça se passe? Je vais vous rendre visite. Ah, nous-mêmes, on voulait te dire, mais on a peur. Ah, vous avez peur de quoi? Ah, quand vous venez de là-bas, là, vous cherchez les grandes églises. J'ai dit, tu m'as une fois vu, te dit que je cherche grande église pour prêcher. Et je suis allé dans cette cellule pour apporter le message de Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, ils ont une grande église. C'est devenu une grande église aujourd'hui. Là, je vous parlais de 2006-2007. Mais aujourd'hui, là, la servante de Dieu ne peut même pas l'arrêter. Elle est devenue internationale. Parce qu'à la cellule, je lui ai dit, tu vois, voilà ce que Dieu me dit. Tout ce que Dieu m'a dit et que je lui ai dit, ça s'est accompli. Aujourd'hui, elle parcourt les nations. Alléluia. C'est ta saison. Et quand ta saison arrive, on ne peut pas l'arrêter. Et je termine pour revenir sur le message, le passage biblique. Cet homme a tendu la main à Pierre et à Jean. Ils ont dit ceci, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ah, mon ami, tu n'as ni or, ni argent à me donner. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que là où moi je suis assis là, j'ai besoin de l'or et de l'argent. Donc si tu n'as pas l'or et l'argent, mon ami, excuse-moi, mais il faut partir. Continue ton chemin comme les autres. Quand les autres viennent, quand ils n'ont rien, ils nous regardent à un mépris, mais eux, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas. Mais vous vous êtes arrêtés. Vous avez créé en moi un espoir. Et après, vous dites que vous n'avez rien. Vous voyez, vous pouvez imaginer un peu l'expression de son visage. D'abord, quand ils se sont arrêtés, cette expression, il était content. Il dit, ah, aujourd'hui, là, des gens au moins se sont arrêtés avec considération et respect. Après, il va ajouter, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Regardez encore l'expression de son visage. C'est quoi ça là? C'est quoi cette histoire-là? Si vous n'avez rien continué, pourquoi vous passez par cette porte? Ceux qui passent par là, ils ont l'argent. Vous n'avez ni or ni argent, vous passez par là. Pourquoi? Vous cherchez quoi? C'est de la provocation? Ce n'est pas de la provocation. Parce que ce qui est en eux est plus que l'or et l'argent. Alléluia. Parce que là, l'or et l'argent qu'on t'a donné, ça a changé quoi dans ta vie? Rien du tout. Rien du tout. Tu es toujours resté la même personne. La même personne. Souvent, on court après le matériel qui est périssable. Et quand il s'agit de Dieu, on prend le temps. Alléluia. Alors que Dieu est plus que le matériel qu'on cherche. Alléluia. Et cet homme, il regarde Pierre et Jean. Et Pierre qui lui dit de même que Jean, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous on a, c'est ce qu'on va te donner. Donc il s'est posé une question. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de l'or. Et ils ont quoi même? Moi, je n'ai pas besoin de vos habits là. Hein. Votre soutane là. Ce n'est pas de ça, moi j'ai besoin. Alléluia. Donc le gars se posait des questions. Qu'est-ce qu'ils vont me donner concrètement? Qui sera plus que l'or et plus que l'argent. Alors que mon besoin c'est l'argent, c'est l'or.
Ma famille, après ça, là, ils doivent aller à Châteauroux pour faire les courses. Ils m'attendent. Toi, tu dis, tu n'as pas ça, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas me donner un caddie? Tu vas me donner quoi? Alléluia. Il dit, ce que nous, on a, c'est ce qu'on va te donner. Les autres t'ont donné l'or et l'argent, mais ils t'ont laissé au dehors. Et ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Mais ils t'ont laissé en dehors de la présence de Dieu. En dehors de la louange, en dehors de l'adoration. Mais nous, on veut te faire entrer à l'intérieur pour que tu puisses participer à la louange et à l'adoration du Seigneur Jésus. C'est pour cela, bien-aimés, ils ont dit à ce paralytique, ce que nous on a, c'est ça on va te donner. Et celui qu'on a s'appelle Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand ils ont libéré cette parole sur sa vie, ses membres ont commencé à rentrer en mouvement. Ses pieds ont commencé à rentrer en mouvement. Il atteint un mouvement des craquements des os au niveau de ses pieds. Il fait comme ça, il dit, c'est quoi ça là? Il fait comme ça, il dit, c'est quoi ça? Pierre dit, donne-moi ta main. Par la main droite, d'un bond, il s'est levé. Lui qui ne pouvait pas se lever, mais il se levait ce jour-là. Je dis à quelqu'un, tu te lèveras dans ta saison. Parce que c'est ta saison. Tu te lèveras, tu glorifieras Dieu, tu élèveras Dieu et tu témoigneras que Jésus est Seigneur. Parce que c'est dans ta saison. Parce que le miracle viendra jusqu'à toi. Tu n'iras pas vers le miracle, mais le miracle viendra jusqu'à toi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, cet homme s'est levé. Ils sont entrés dans le temple. On dit, cet homme sautait, louait Dieu. Les gens se retournent. C'est qui ça? Mais ce n'est pas lui qui était assis là. Tout le monde était dans l'étonnement. Les gens seront surpris de te voir élevé. Ils seront surpris de te voir dans une autre dimension de gloire. Ils seront surpris de te voir marié. Ils seront surpris de te voir en train de voyager dans tous les avions. Tu seras dans interplanétaire. Tu vas aller partout. Tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Ils seront surpris de vous voir aller de l'avant. Ils seront surpris de vous voir progresser, percer dans le ministère. Parce que ce que Dieu a dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et sa main l'accomplira parce que vous êtes dans une nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse.